Alors quand j'essaie de me rappeler une expérience de EMI qui a bien marché, envers les personnes et les publics, plus adultes, ce qui me vient, à l'esprit, c'est plutôt une expérience, de dialogue intergénérationnel, en fait. C'est une activité, de storytelling, c'est-à-dire de mise en récit, hein, de soi, qui a été faite dans plusieurs endroits, mais notamment par le Conseil de l'Europe. Elle consistait à demander, à plusieurs personnes dans certaines villes, de raconter leur ville et c'était le principe donc d'amener autour de la table, dans des bibliothèques, dans des espaces publics, hein, des, personnes âgées qui avaient des documents à disposition, hein, comme, des photos, des archives, des extraits, d'articles de journaux et cetera, hein. D'amener ces documents, et de rencontrer des jeunes et de se mettre en binôme avec un jeune, hein. Chacun se répartissait comme ça, son binôme, hein et il y avait une contrainte, la contrainte est souvent créative. La contrainte, c'était que, cette histoire, soit sur un support, type, PowerPoint, hein, avec 10 slides, pas plus, des photos et des mots-clés. Et il fallait donc que, les jeunes négocient avec les personnes âgées, hein, pour savoir quel contenu garder, qu'est-ce que ça racontait, sur la ville, sur eux. Et d'une certaine manière, c'était, gagnant-gagnant. Parce que, les jeunes, se retrouvaient, tout d'un coup avec un héritage, une autre vision, de leur ville, hein et les personnes âgées pouvaient, décharger leur mémoire en quelque sorte, hein. Donc ça avait en plus, ce dispositif très contraignant, l'avantage qu'une fois le produit fini, il se retrouvait mis, sur un site où il était partagé, hein, avec d'autres, hein. Donc si vous imaginez plusieurs villes, comme ça qui contribuent, hein, on voit, hein, un certain nombre de choses et on fait partie de cette espèce de communauté, hein. Et pour les jeunes, il y avait ce côté qui est très culture jeune, d'avoir des stories, hein et en ce moment, on voit bien, hein, le succès des stories, hein, de ce que moi j'appelle les mises en récit de soi, hein. C'est-à-dire, on retrouve des stories maintenant sur Instagram, sur TikTok, hein. Tous les médias sociaux sous une forme ou une autre, hein, essayent de recueillir, hein, ces moments de vie un peu éphémères, mais qui sont très, dans l'expérience, hein, dans le vécu, dans l'empathie, hein. C'est-à-dire qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour sans doute ce qu'ils font de mieux. Voilà. Alors l'avantage, hein, de cette publication, EMI, hein, c'est que, il y a la possibilité de, la mettre donc sur, ce site en publication, hein, de la partager, hein et de continuer à partager, hein et puis de créer quand même aussi pour les bibliothèques, hein, une espèce d'archive, hein, de banque, de données, hein, sur lesquelles donc, on va avoir, des traces, hein, et les traces, de ce qui mérite d'être sauvé et sans doute que, les activités, EMI de ce type-là méritent d'être sauvées.